2 Corinthiens 11, verset 2. On va le projeter. Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux pour vous, d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter une vierge pure au Mashiach. Voilà. Donc, nous, chrétiens, nous sommes des vierges. J'espère pas folle, hein? Parce qu'au début, les vierges, toutes allaient au Seigneur. Voilà ce que les chrétiens sont, des vierges pures. Maintenant, si quelqu'un n'est pas pur, est-elle vierge? On se pose des questions. Donc, il y a aussi une chose que nous devons savoir. Parce que, vous savez, dans notre génération, on a l'impression que l'évangile est devenu... Il faut être gentil avec les gens, il faut les forcer. Oh non, tu sais, viens à la prière. Viens prier le Seigneur, sinon tu vas en enfer. Non, les enfants du Seigneur, on ne les force pas. Je vous dis la vérité, on ne les force pas. Eux-mêmes, ils savent. Il y a quelque chose au fond d'eux qui les travaille. Ils ne sont pas à l'aise. Ils vont eux-mêmes chercher le Père. Le Père a inscrit leur nom depuis l'éternité dans son livre. Ça va les travailler. Les enfants du Seigneur, au bout d'un moment, vous pouvez les dribbler pendant 5, 6 ans, 7 ans. Ils reviennent toujours à la vérité. Vous ne pouvez pas les embarquer. On n'embarque pas les vierges du Seigneur. Ils vont revenir. Tu peux tromper un chrétien pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. À la fin, le Seigneur va le récupérer. Ah oui, il va revenir, il va dire non frère, tu me trompes là. Donc ce sont des vierges pures. Donc derrière la virginité, on voit l'innocence. On voit la sainteté. On voit la pureté. Alléluia. Donc, ça c'est notre aspect de l'assemblée, de l'église du Seigneur. Et cette épouse-là, et Paul parle de ça dans 2 Corinthiens, non, Éphésiens 5, à partir du verset 23. Et il appelle ça un mystère à partir du verset 30 quelques. On va prendre à partir du verset... On va même prendre à partir du verset 23. Oh là là. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que le mari est la tête de la femme, comme le Mashiach aussi est la tête de l'assemblée, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc nous savons tous que Yahushua est notre sauveur. Mais comme l'assemblée est soumise au Mashiach, de même que les femmes aussi le soient à leur propre mari en tout. Et vous, maris, aimez vos femmes comme le Mashiach a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même en faveur d'elle, afin de la... Donc nous apprenons que c'est le Mashiach qui sanctifie et qui purifie et qui lave par le bain d'eau de la parole sa fiancée. Donc c'est le Seigneur qui sanctifie. Ceux qui font des efforts là, ils doivent se convertir. Frère, j'ai du mal à me sanctifier. Tu n'es pas converti. Non, j'essaie mais j'arrive pas. Tu n'es pas converti. Parce que si tu es converti, le Saint-Esprit va automatiquement produire en toi la sainteté. C'est son domaine. Et il maîtrise ça. Afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans. Et c'est les mêmes propos que Paul a tenus tout à l'heure. Qu'il devait présenter au Mashiach une vierge pure. Et ici, il réitère les mêmes propos. Donc, il redit la même chose. Donc, les enfants du Seigneur, l'épouse du Seigneur, ce sont des élus, hommes et femmes des nations, que Yahushua a sauvés et qu'il élève. En fait, c'est les brebis du Seigneur. Il les emmène vers des pâturages que lui-même connaît. Et l'épouse, c'est l'intimité. Vous le savez tous. Un homme et une femme, là, leur intimité, là, c'est pas dans la rue, hein. Sinon, c'est la folie. Donc, ce sont des personnes qui sont liées au Seigneur. Regardez... Non, continuons. J'ai une pensée, mais je vais la développer après, l'homme voulant. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour comme le Seigneur l'a fait pour la. Donc si tu es vraiment chrétien, tu dois, je t'informe, que le Seigneur t'aime. Ouais, c'est écrit, non? Il t'aime, il te chérit. Hein? D'un tendre amour. Oui, le Seigneur chérit son épouse d'un tendre, et il la nourrit aussi. De quoi? D'amour, de paroles mielleuses pour te charmer. C'est quand des fois quand le Saint-Esprit te parle, tu as l'impression que tu ne vas plus mourir. Hein? Ça vous est déjà arrivé, non? Quand le Seigneur te parle, là, tu sens je t'aime. Des larmes coulent, tu as envie de crier, sauter. Je t'aime. Oh là là, je vais devenir fou, mon Seigneur. Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Waouh, 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 waouh. C'est fort. Oh là là. Je
suis dans le Seigneur. Je suis convaincu qu'il ne m'abandonnera pas. Est-ce que toi tu es convaincu de ça? Là, je suis convaincu qu'il ne va pas m'abandonner. Cette histoire d'amour est trop forte. Qui nous séparera de l'amour d'Élohim? Personne. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Yahushua a quitté son père. Il est descendu ici. Parce qu'il m'avait trouvé trop joli. Et les deux seront une seule chair. Waouh! Yahushua. Il nous a kiffé. Et l'apôtre dit, ce mystère est grand. Donc ça devient un mystère. Pourtant ça paraît simple. Ça paraît pas mystérieux tout ça qu'il vient de dire. Mais il dit ce mystère est grand. Or, je parle du Mashiach et de la... Waouh! Donc, dans quelques jours là, il va y avoir la fête, le mariage, les noces de l'agneau. L'église sera reçue dans le tabernacle éternel, avec des robes blanches. Tout est déjà prêt, tout est déjà prêt. Tout, la table, les robes, les tailles, tout.